Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 29 janvier au 4 février pour les signes astrologiques. Donc on va voir avec qui on continue les tirages. Donc ce sera les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est à vous. On y va. Hop. Que vous réserve cette semaine les Capricornes? Allez, hop. Oh. Alors, on commence par l'anxiété. Vous avez la déesse de la lune. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, on a tout. On a tout. Alors, vous avez donc le magicien et le miroir. Magicien et miroir. Vous avez donc la jalousie et on termine donc avec le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Ok, alors on y va. Donc au centre, oula, je prends la nappe avec. Voilà. On y va. Donc au centre, vous avez le magicien et le miroir. Donc vous êtes le créateur, vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le, voilà, c'est vous qui avez votre vie en main. Vous avez tous les pouvoirs, d'accord. Ici, il y a des choses cachées, les Capricornes, des choses cachées qui vous angoissent terriblement. C'est quoi ces choses cachées qui vous angoissent terriblement ici? De notre côté, on parle de jalousie et du chakra du cœur. Donc les gens jaloux autour de vous, vous pouvez avoir des gens jaloux autour de vous, parce que justement, vous savez vous sortir des situations compliquées, vous avez, vous sentez, en fait, vous avez le pouvoir sur votre vie, le pouvoir de décider ce qui est bon ou pas pour vous. Ça, vous le savez très bien. Il y a des gens qui aimeraient faire comme vous, mais qui n'y arrivent pas. Ils regardent votre vie et ils se disent comment ça se fait que cette personne, elle arrive à sortir de toutes ces situations et moi, je n'y arrive pas. Donc, ça peut être ce genre de personne-là qui vous jalouse, d'accord? Parce que vous avez le cœur qui est ouvert. Et du coup, c'est ça qu'elles n'ont pas compris, ces personnes-là. Allez, on continue pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a avec l'anxiété? Pourquoi on nous parle de tout ça? Ouais. Alors ici, on vous parle d'offrande de paix. Donc, soyez en paix. Je sais pas ce que c'est que cette situation qui vous angoisse. Voilà, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que vous ne montrez pas ou vous n'en parlez pas du tout autour de vous. C'est possible aussi. On continue. Donc ici, on a la fertilité. Et écoutez votre cœur. Vous, de toute façon, je vous dis, vous avez le cœur ouvert, vous écoutez, etc. Donc, c'est sûr que vous êtes dans la création. Il y a plein de choses qui arrivent à vous et tout. Vous ne pouvez pas partager. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous angoisse, c'est ça. C'est le fait de ne pas pouvoir partager, de dire au grand jour, à tout le monde, quoi, que vous vous sentez bien et que ça va et que vous arrivez à évoluer, tout ça, et vous avez peut-être l'impression de vous cacher, d'accord? Et ici, on vous dit, faites le saut. Eh bien, ce que j'ai à vous dire, là, les Capricornes, ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. Sortez-vous de votre angoisse. Mettez au grand jour tout ce que vous cachez, votre réussite, tout ça, dites-le. Dites-le. Si les gens sont jaloux autour de vous, tant pis pour eux, j'ai envie de leur dire, d'accord? Ou alors, vous pouvez bien leur expliquer comment vous faites vous, et puis après, soit ils suivent, soit ils prennent votre exemple, ou soit ils vous prennent pour exemple, ou alors, tant pis pour eux, quoi. Alors, Capricorne, une dernière carte. Allez, hop. Et voilà, on a la carte des changements positifs. D'accord?
toute façon, soyez en amour pour vous, pour ce que vous faites, pour vos actions, etc., pour atteindre vos objectifs et tout ça. Et puis, voilà, vous créez plein de choses. Il y a plein de projets qui sont en cours et tout ça. Et puis, vous aimeriez partager peut-être votre joie, votre bonheur et tout, mais vous avez trop peur, en fait, des gens jaloux autour de vous qui pourraient même vous envoyer des fois des choses très négatives. Allez. Les Capricornes. Alors, ici, on vous parle de contrat. D'accord. On vous parle de contrat. On vous parle d'un homme. Et on vous parle de clairvoyance. Ouais. Alors là, ici, clairement, on peut vous parler... Enfin, vous voyez clair... dans un contrat, donc avec une énergie masculine ou voilà, une femme de polarité masculine ou alors un homme, il y a une situation, un contrat, un engagement qui est compliqué avec cette personne, ça vous angoisse, vous préférez la paix, préférez la paix, essayez vraiment de trouver des compromis avec cette personne-là. Bon, ici on vous parle de séparation. Ok. D'accord. Donc, cette situation ici, pour certains d'entre vous, les Capricornes, ça va être aussi, on va parler de séparation. Je pense qu'il y a un couple ici, pour certains, vous vous posez la question, est-ce que c'est pas le moment de me séparer de mon conjoint, ma conjointe, parce que voilà, c'est plus possible, ça m'angoisse et je préfère être en paix avec moi-même. Ici, on vous parle quand même de fatalité, donc faites le grand saut, c'est la fatalité. Voilà, c'est... Peut-être que vous prenez conscience que la personne qui est avec vous ne vous convient plus. Enfin voilà, ça ne matche plus, quoi. Et là, vraiment, on a cette carte de la tranquillité. Peut-être que c'est la jalousie de cette personne-là qui vous dérange, qui vous angoisse. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne est aussi jalouse, parce que vous êtes quelqu'un de confiance, etc. Donc, vous, ça vous met pas très bien, quoi. Et ici, on a la carte de la projection. Et oui, parce que vous savez très bien, je pense, vous le sentez au fond de vous, que si jamais vous vous séparez de cette personne-là, eh bien, c'est vrai que là, derrière, il y a un avenir quand même qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sain pour vous. Donc, ça vous donne vraiment envie d'acter cette séparation. Alors, parce que c'est devenu trop compliqué. Oula, je vais prendre celle-ci qui a sauté en premier. Alors, ici, on a la carte du commerce. Alors je parlais du domaine sentimental. Ça peut aussi avoir un rapport avec le professionnel, le financier. Voilà, on se sépare d'un contrat parce que ça nous angoisse, on préfère la paix. Enfin, vous voyez, vraiment, vous le mettez dans votre situation. Si ça vous parle plus d'un côté professionnel, c'est peut-être ça aussi. Ici, on a la carte de la campagne. On a envie de calme, de repos. On a envie de se séparer de tout ce qui est compliqué. Punaise. On a encore la séparation, les amis. Séparation. Et on se sépare. Et ici, on a la carte de l'attachement. Eh oui. Même si on était très attaché à cette personne-là, on voit bien que c'est plus possible. Au niveau professionnel, peut-être vous travaillez en duo, vous voyez, c'est possible aussi. Et ici, on a l'élévation. Ouais. Et on termine. Hop là. On termine par la jeune fille. Ok. Ouais. Bon, écoutez, pour moi, ici, il y a vraiment cette semaine une séparation à acter. Ça va être vraiment important pour vous. Vraiment pour aller vers la tranquillité, etc. Parce que cette relation, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou autre, vraiment vous emprisonne, vous créez de l'anxiété et ça c'est pas bon du tout, beaucoup de stress, voilà,
vous avez fait le tour, vous préférez faire sans cette, continuer, voilà, faire sans cette personne. Hein. Vous voyez, on a ici, c'est stérile en fait. Avec cette personne-là, il n'y a pas d'évolution. Ça marche pas, voilà. Alors, on a encore l'élévation. Alors ici, on a des nouvelles. Et on a l'amour. Pour certains Capricornes, ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Si on parle du sentimental, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Hop. Par hasard, vous avez rencontré peut-être quelqu'un d'autre qui vous ressemble plus, avec qui ça marche, ça matche mieux. Et puis aussi, si on reste d'un côté professionnel, hein, c'est pareil, hein, vous avez peut-être une opportunité de travailler avec quelqu'un avec qui ça fonctionne mieux. Voilà. Il y a vraiment il y a une séparation à acter, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Cette semaine, ça vient vraiment vous titiller. Parce que c'est plus possible, quoi. Ça vous angoisse de trop. Allez, on termine les Capricornes. Enfin, on termine pas, on continue avec un peu savoir ce que vous allez travailler et libérer cette semaine, les amis. Alors, on travaille, on libère son passé. On parle ici de karma familial. D'accord, il y a une libération qui va se faire. Hein. Peut-être en actant cette séparation, ça va libérer quelque chose, un karma familial, voilà, tout simplement. Alors, ici, on va travailler sur la blessure de rejet et puis la colère. Oui, peut-être que vous avez été en colère pendant très longtemps, parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette personne était aussi jalouse de votre vie, de ce que vous faites, peut-être de vos amis, enfin vraiment voilà, plein de choses. Et là, vous vous libérez de tout ça. Vous n'êtes plus en colère, vous préférez choisir la paix et on choisit la paix en prenant le large. Allez, petit message lumière cette fois pour terminer cette guidance pour vous les Capricornes. Je me libère. Voilà. Je me libère des vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Donc, vous voyez, le karma familial. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Vous redevenez maître de votre vie. Vous voyez, vous avez le magicien au centre de votre jeu, les Capricornes. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!